cet épisode du match intérieur, on découvre comment le travail de Gabrielle a amené Angela à rêver grand. My God! L'aspect de la confiance, là, hein? La confiance psychologique, physique est vraiment importante. C'est vraiment un point entre les deux aussi qui est hyper à noter. Là. Le fait que tu aies ton entraîneur à côté, là, c'est vraiment un élément de confiance important. Puis d'enchaîner les répétitions comme ça aussi. Ça fait à peu près 14 ans, près de 15 ans bientôt que tu entraînes maintenant. Ouais. Est-ce que tu dirais que ça fait partie un petit peu de l'évolution de toi comme entraîneur? Oui, Puis tu sais, ouais. tu gagnes en confiance, j'imagine, avec les années aussi. Oui, exactement. C'est sûr que là, je vois d'autres entraîneurs sur les plateaux de compé. Je poursuis des formations, je fais des formations techniques aussi. Tu as l'air d'un coach très à l'écoute aussi de ces athlètes. Je pense que oui, j'essaye. J'essaye le plus possible. C'est comme là, on a fini nos saisons de compétition, on a fini le gala de gymnastique. C'était un désastre, là, les cours cette semaine. Là. Les filles étaient vraiment plus là. Moi, j'étais plus ou moins là non plus. Puis, tu sais, je me disais en même temps, c'est-tu vraiment ça mon objectif, de les ramener, de pousser plus loin? Tu sais, on pousse pourquoi, dans le fond, là? Il y a des moments où les cours, c'est plus laborieux, c'est plus difficile, mais je pense que ça prend des cours comme ça aussi. Mais déjà, en partant de se questionner comme entraîneur, c'est un bon réflexe, mais de se foutre la paix un petit peu, ça peut être bon aussi, Oui. rendu à la fin d'une saison. Ouais, c'est ça. Il y a des rétroactions aussi qui se font vraiment importantes là, chez l'entraîneur. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, là, ça aide l'athlète aussi à se recentrer puis à gagner en confiance puis en concentration. C'est hyper important, la répétition, mais de prendre un arrêt, faire une respiration, retourner un petit peu à la limite dans sa reprogrammation. Peut-être pas faire une visualisation au complet, là, mais faire une espèce de stop là, pour retourner dans l'émotion qu'on veut vivre, dans ce qu'on veut programmer, dans ce qu'on veut activer finalement. C'est hyper important. Parfait. Passe les pieds de l'autre côté. Attends. Continue. Chandelle. Ouais. Tu vas vite au pied main catch. Tu vas vite au pied main catch. Tu peux. Oui, tu avais vraiment une belle hauteur. C'est juste que tu vas catcher ta barre un peu trop vite. Faudrait que tu sois un petit peu plus patiente. Qu'est-ce que tu t'es dit mentalement, mettons, avant, pendant? Tu penses à tes actions quand tu fais tes trucs? Tu penses à tes actions. Oui, mais on dirait que je pense pas à mes actions. On dirait que je suis en train d'analyser qu'est-ce qui se passe, genre. Ton corps dans l'espace? Ben oui, en tout cas, quand tu arrives après, tu analyses au bout. Oui, mais admettons, mon tour libre, là, genre, on l'a pas vu, là, mais il était pas dans ta habitude. Non, mais moi, je l'ai vu. Je me suis demandé si J'avais t'allais... besoin de mettre mes pouces. Je me suis demandé, moi, si t'allais faire ce que tu fais des fois quand tu ne passes pas. Parce que tu as vraiment ralenti beaucoup. Tu as Ben, c'est beaucoup ça. avancé ton épaule. Oui. Puis là, je me suis dit, ça, d'habitude, je le c'est pas sentais. toujours gagnant. Ouais. Finalement, tu l'as bien géré, vraiment. Ouais, c'est ça. Je trouve ça vraiment beau, l'écoute, la rigueur, la volonté, la vision que Gabrielle a envers son athlète. Il y a des belles qualités d'empathie qu'on voit bien là, chez Gabrielle comme entraîneur. Là. C'est vraiment intéressant de les voir les deux ensemble aussi, la dynamique, là, la communication qu'elles ont entre elles, la transparence puis le respect. Je pense que ça transparaît aussi dans leur discussion. Puis je pense que ça fait évoluer aussi leur relation au fil du temps. Il est arrivé une petite mésaventure avec tout ça. Elle est tombée. Oh, elle est tombée. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle voulait arrêter? Non, moi, j'ai eu peur qu'elle veuille ça, par exemple. Moi, je me suis vraiment dit, oh mon Dieu, OK, il va falloir recommencer, là. OK. Angela, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as fait la fameuse chute que tu anticipais? Ben, dans le moment, je me suis dit, ça y est, c'est là. Tu sais, j'ai senti ma main glisser. Là, je savais pas trop où j'allais. Puis on dirait, tu sais, je me suis tellement dit, bon, c'est là. Fait là, genre, je me suis laissée tomber. J'étais comme, regarde, je peux rien faire de toute façon. Ça n'a pas été long que j'ai rembarqué parce que c'était genre de chute-là, c'est des choses que tu fais une fois, genre, dans ta vie. Admettons, ça arrive, puis après ça, ton cerveau, il est comme, bon, là, c'est arrivé, là, tu squeezes, là, puis c'est sur la peau. J'avais pas particulièrement peur qu'elle se soit blessée, à moins que j'aie manqué une partie. J'avais pas l'impression qu'elle avait mal non plus dans sa réaction.
Mais au niveau mental, c'est ça. Je me suis dit, bon, ça y est, là, il nous reste une demi-heure. Comment qu'on va gérer ça? Puis en compétition, là, pour te qualifier à l'Est du Canada, est-ce que tu dirais que ce que Gabrielle t'a dit après que tu aies chuté a fait en sorte que ça t'a ramené? Ben oui puis non. T'sais, ça m'a ramené, mais comme dès que j'étais sur la poutre, on dirait que... Elle est repartie. Moi, c'est ça. J'allais pas prendre de souffle, j'ai repris un souffle. Ben pas ça allait, là, mais j'ai pris une pause, puis là, je suis remontée, puis là, je suis comme, OK, Mais qu'est-ce que tu as appris de ça? prendre du recul. Tu sais, quand je disais qu'une peur, c'est pas toujours rationnel, c'est souvent irrationnel. Mais le cerveau fait pas la différence, lui, entre ce qui est réel puis imaginé. Donc, il t'envoie toutes les biochimies puis les hormones pour dire, ben là, moi, je pense que tu es vraiment en train de combattre un ours. Fait que là, je t'envoie toutes les biochimies nécessaires pour que tu combattes. Donc, en réalité, c'est difficile de combattre une peur quand on est, bien, tout le monde, mais très spécifiquement ici, quand on est un athlète qui fait face à une peur pendant une compétition. Reprogrammer son cerveau face à une peur, là, j'aime ça dire que c'est un peu comme construire un pont, une planche à la fois. Je suis en sécurité, un pas à la fois. De plus en plus, j'y arrive, puis je suis en pleine possession de mes moyens. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne là, quand on veut reprogrammer son cerveau face à une peur qui est un petit peu plus inconsciente. T'sais, les déclencheurs émotionnels, c'est quelque chose que j'ai essayé de leur exposer vraiment beaucoup. C'est pas parce que tu chutes que ta routine est brisée au complet. C'est pas parce que tu chutes que ta compétition est gâchée. Ce qui risque de gâcher ta compétition, c'est si tu laisses ces émotions-là comme... C'est normal là, d'avoir des émotions par rapport à ça, full. On les vit, on prend un petit pas de recul, puis après ça, on passe à d'autres choses. Ce qui va faire en sorte que les championnats vont s'enfuir de toi en ce moment, c'est si tu rembarques pas sur la poudre puis que tu finis pas à 1. Parce que ce qui reste dans ta routine, il restait rien, il restait la sortie. Là. Ce qui reste, c'est à 1. Puis là, si tu te laisses envahir par l'émotion puis que ça devient n'importe quoi, là, tu pourras y dire bye pour vrai. Mais tu sais, moi, je voulais vraiment qu'elle reste dans le « OK, c'est arrivé, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas gagné. » Chapeau d'avoir continué parce que tu vois, ça t'a amené au championnat de l'Est du Canada. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire de voir Gabrielle comme coach se questionner. Tu sais, faire preuve d'empathie envers son athlète puis vouloir le meilleur. Je pense que tous les coachs veulent ça. Par contre, se mettre à la place de son athlète puis voir un petit peu comment elle se sent. Gabrielle a ce talent-là aussi. La preuve, c'est qu'elle a même amené dans son club l'aspect visualisation. C'est sûr qu'en reprogrammation du cerveau, on est une coche de plus qu'avec la visualisation, mais cela dit, la visualisation est nécessaire. Donc, vraiment pour se mettre dans l'état qu'on veut en préparation de notre performance, c'est hyper important. Donc, chapeau à Gabrielle qui a su amener ça aussi dans la vie d'Angela. Parce que moi, cette année, je voulais que ce soit ma dernière année. Parce que, tu sais, je m'en vais en 3e année de soins. Puis là, j'étais, tu sais, déjà, 2e année, plus la gym, j'étais vraiment débordée. Fait que là, j'avais vraiment dans l'idée que c'était ma dernière année. Là, mettons, là, on y va dans l'hypothétique. Si jamais, là, c'est la dernière année, puis que l'Est, ça fonctionne pas, c'est pas grave, là. C'est un objectif qu'on a lancé comme ça, on a travaillé pour. Mais ils en prennent 6 sur... Hey, vous étiez combien au début? 87? Wow. Tu sais, je veux dire, ils en prennent 6, là. Je veux dire, c'est pas grave si on... Tu sais, moi, je vais être fière de toi. Je veux que toi, tu sois fière de toi. Tes parents vont être fiers de toi. Le club a toujours été derrière toi, puis ils ont toujours été fiers de toi. Tu sais, je veux dire, la seule personne qu'il faut pas que tu déçoives là-dedans, c'est toi. Puis après ça, bien, on verra. Tu sais, si les championnats québécois, c'est la dernière compé que tu fais parce que tu arrêtes la gym, parce que c'est vraiment ta dernière compé, parce que l'Est, ça n'a pas fonctionné, ça peut-tu être des beaux championnats? En gymnastique, il y a tout l'aspect notation aussi qui est intéressant à traiter. Je te vois acquiescer. C'est quoi ta relation avec la notation? Ben, tu sais, moi, ben, tu sais, c'est Gab aussi, là. Moi et Gab, on s'est toujours dit, on peut être déçu d'une performance, mais jamais d'une note. Parce que la note, tu sais, c'est hors de notre contrôle.
Fait que même si, justement, au championnat de l'Est, j'ai fait un sol comme d'habitude, mais la note, c'était loin de me satisfaire. Mais après ça, j'ai revu ma performance, je me suis dit, garde, c'est ça que je fais d'habitude, j'aurais pas pu rien faire de mieux. Fait que c'est hors de mon contrôle, je peux pas être déçue à propos de ça. Puis même en compétition, c'est quelque chose que tu arrives à bien gérer? Oui, ça oui. Sur le coup, ça fait de la peine, mais après ça, aller au prochain appareil, c'est déjà oublié. Je le sais que c'était dans leur pouvoir, pas le mien. Fait que... En 2019, qui est monté provincial, moi j'entraînais le provincial à ce moment-là. Puis la COVID est arrivée. Puis ça a donné que j'avais son sous-groupe à un moment donné, puis qu'elle m'a remis en question le fait qu'elle resterait au club ou pas pour l'année suivante. Ce à quoi j'ai dit, bien, tu sais, on vieillit, tu es dans l'adolescence, les intérêts, ça change, c'est tout à fait normal si tu te remets en question puis que tu veux quitter parce que tes intérêts ont changé. Si tu veux quitter parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas puis que tu n'en parles pas, ça, c'est poche pour toi, puis c'est poche pour tout ce que tu es capable d'accomplir ici. Fait que, tu sais, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est important qu'on le sache. À ce moment-là, on a mis des mots sur ce qui se passait au club, sur qu'est-ce qu'elle aimait moins, qu'est-ce qu'elle aimait plus. Puis on dirait que quand cette discussion-là, elle a été mise, tu sais, quand les cartes ont été mises sur la table, je me suis dit, bien, moi, je trouverais ça plate qu'on perde une gymnaste qui a autant de potentiel parce qu'on la pousse pas assez. Moi, j'ai toujours eu comme objectif en tant qu'entraîneur, avant Angela, de pousser mes athlètes au maximum de ce que je pouvais le faire. Fait que quand elle m'a sorti ses objectifs, à ce moment-là, je me suis dit, OK, on va le faire. Puis, ce qui a aidé à la complicité, là, pour moi, là, c'est justement, on allait dans ces sujets-là. On dirait qu'avec les autres coachs, c'était juste, on fait ça aujourd'hui, on fait ça aujourd'hui. Tu sais, j'avais pas d'objectif à la gym, là. Je savais même pas que j'avais une facilité, je savais même pas que je pouvais me rendre loin, tu sais. Je pense que l'honnêteté puis la transparence, que une et l'autre, on a fait preuve envers une et l'autre, ça l'a quand même vraiment... c'est ça qui a aidé à développer la complicité parce que, tu sais, à un moment donné, elle a dépassé le stade que moi, j'ai été comme gymnaste. C'est devenu un défi pour moi aussi, mais, tu sais, j'ai toujours été transparente avec elle là-dessus. Ça, j'ai jamais spoté ça. On va mettre des tapis, on va apprendre ensemble. Là, j'ai compris que tu voulais qu'on fasse ce mouvement-là. On a vraiment appris ensemble. Elle a appris à coacher. Mains, j'ai appris à coacher avec elle, vraiment. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Angela qui a commencé à la gym versus l'Angela d'aujourd'hui, là? Bien, que tout est possible. Pas avoir de petits objectifs. Genre vraiment avoir... Juste le fait d'avoir dit je voulais aller au championnat de l'Est, là, au début, là, il y a 4 ans peut-être, tu sais, dans ma tête, c'était impossible, mais juste le fait d'y penser, de l'avoir toujours dans le fond de la tête, tout est possible. Moi, je pense que si on se donne des grands objectifs, puis qu'on travaille pour, on est capable. Est-ce que tu dirais que ta relation avec ton entraîneur a aidé à atteindre ces objectifs-là? Ben oui. Oui, vraiment. C'est juste le fait que, bien justement, on a fait un 16 heures de voiture, là. Tu sais, c'était loin de juste parler de gymnastique, là. Puis, tu sais, juste le fait que je peux m'ouvrir, que je peux tout dire à Gab, tu sais, ça fait vraiment une belle relation. Puis justement, dire que j'ai peur. Des fois, un autre coach, quand j'étais petite, je le disais pas que j'avais peur. Mais là, on dirait que là, je peux tout dire. C'est sûr que ça l'a aidé dans mon développement, là. Oui, merci pour tout. C'est un beau parcours. Ouais. À partir du moment où Angela a su nommer ses objectifs, eh bien, c'est là qu'elle a pu s'ouvrir à un monde de possibilités. Mais ça n'aurait pas été possible sans l'espace que lui a offert sa coach Gabrielle. Là-dessus, je vous invite à rester des nôtres pour un prochain épisode du Match intérieur.